Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous faire une petite vidéo rapide par rapport au professeur Perron. Professeur Perron qui est passé, il me semble, de ce que vous m'avez dit, devant le Parlement européen. Et vous m'avez demandé de regarder ce que ça allait donner. Est-ce que ça va aboutir sur quelque chose de concret ou pas? Donc on va regarder ça. Mais avant tout, j'avais 2-3 choses à vous dire. Déjà, je voulais faire un petit coucou à Yoli parce que elle m'a envoyé des petites choses. Elle m'a envoyé une petite chouette en bois, trop mignonne. Et elle m'a envoyé aussi un bracelet, pardon, un petit bracelet ici. Donc je te fais des gros bisous Yoli, c'est vraiment adorable. Bon, je t'ai envoyé un mail pour te remercier, mais je le fais aussi en public. Je vous rappelle que vous avez son lien pour commander son oracle dans la description. L'oracle, je vais l'utiliser pour faire mon tirage, je pense. Voilà. Sinon, j'avais un deuxième petit truc à vous dire. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que actuellement ils étaient désabonnés de ma chaîne. Donc, voilà. Généralement, voilà, je le dis pour tout le monde, essayez de voir si vous êtes toujours abonné parce qu'effectivement, en ce moment, c'est très fluctuant. Et je me suis douté que c'était YouTube qui avait des problèmes en fait au niveau de son logiciel, enfin de son logiciel, de sa plateforme. Soit c'est eux qui ont un souci, je sais qu'ils ont eu des soucis, j'ai eu des messages par rapport à ça, mais en dehors de ça, essayez de voir si vous êtes toujours abonné, si c'est pas un genre de censure douce, voilà. Cliquez bien sur la petite cloche entre parenthèses, hein, parce que vous avez 3 cloches il me semble. Vous avez la cloche barrée pour vous désabonner, bien sûr. Surtout ne cliquez pas là-dessus, s'il vous plaît. Enfin, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Ensuite, vous avez la cloche toute simple, où vous êtes juste abonné, mais vous ne recevez pas les notifications. Et ensuite, vous avez la cloche entre parenthèses, avec deux petites vibrations sur les côtés. Ça, c'est pour dire que vous recevrez toutes les notifications. Vérifiez bien ça, s'il vous plaît, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu bizarre. Voilà, donc c'était le petit message que je voulais faire passer. Donc on va commencer le tirage pour le professeur Pépé Roron. Comment ça va se passer? Est-ce que la démarche va aboutir sur quelque chose? Alors je prends l'oracle des sorcières, histoire de sorcières, et on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le professeur Perron? S'il vous plaît. Alors ici j'ai médite pour créer et écoute la sagesse, d'accord. Ça veut tout dire et rien dire. Et la guérison du cœur, d'accord. La guérison du cœur, écoute la sagesse, la voix de la sagesse et la création. Alors, on a l'écoute, oui, effectivement. Donc, est-ce qu'ils l'ont écouté? Oui, apparemment, ils l'ont écouté. Maintenant, guérison du cœur. Alors ici, on voit une personne qui se fait consoler par une autre. Bon, c'est pas terrible. Il y a mis tout son cœur. Il a déballé tout ce qu'il avait à déballer. Il a tout expliqué comme il fallait. Alors moi, j'ai pas suivi du tout. J'ai pas regardé la vidéo. Mais donc apparemment il y a mis du cœur, il y a mis voilà, il a tout dit. On a écouté et on a la consolation. Pourquoi on a la consolation? Parce qu'il y a une transformation qui intervient, il y a un changement quand même qui intervient. Ah. Donc comme on a l'écoute, donc ça voudrait dire que ils ont écouté ce qu'il avait à dire et ils prennent bonne note. Bon. Ce qui me chagrine ici, c'est un petit peu ici la consolation, la guérison. Mais il y a une transformation. Donc on va voir si ça se concrétise dans la suite du tirage. Qu'est-ce que ça veut dire cette transformation? Il y a un nouvel éclairage. Un nouvel éclairage. Bon, ok.
Donc on va prendre Yoli. Yoli Lune. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport au professeur Christian? Alors, par rapport à ce qui s'est passé au Parlement, on a le message, séparation, la clé, le loisir, l'automne, l'amour. Oh, d'accord. Pour l'instant, je vois pas trop. Je vois pas trop. Alors. Ah, la triangulaire. Le brouillard. Le désir. Bon. C'est comme s'il y avait eu un semblant d'écoute, oui. On l'a écouté. Maintenant, je dirais qu'il a constaté un vrai écart entre ce que lui disait et les gens en face. Hein. Il y a un vrai problème. C'est-à-dire que il a senti comme un écart, oui, comme si ces gens-là étaient au-delà, c'est-à-dire au-delà de ce qu'il était en train de dire. C'est comment dire, comme si ils étaient, tu sais, on dit souvent pour les politiques qu'ils sont hors sol. Bah, c'est un peu ça qu'il a ressenti. C'est pour ça que j'ai la séparation en fait. Hein. J'ai une ouverture, donc peut-être qu'il a senti chez certains d'entre eux comme une opportunité ou en tout cas quelque chose qui se passait. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai le loisir, j'ai l'amour, donc il y a une cohésion avec certains, mais tu vois ici j'ai la souffrance. Hein. Donc je dirais qu'il est un petit peu perdu ici avec le brouillard, il ne sait pas encore si c'est positif ou pas. Avec le désir, bah oui effectivement, il a tout fait pour qu'il y ait un réel changement, en tout cas, pour qu'il y ait des émules. Mais je vais poser la question, hein, concrètement. Ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, il a ressenti quelque chose de positif, mais on va dire que c'est mitigé. Il y en a certains qui restent sur leur position, qui restent fermés. Hein. Est-ce que concrètement, ça va engendrer quelque chose, ce discours qu'il a fait au Parlement? Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Alors, je prends celui-ci, la sagesse des anges. Hop là, j'éclaire un petit peu mieux, j'éclaire un petit peu plus. La sagesse des anges, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport... Est-ce que ce discours qui a été fait au Parlement européen, est-ce que ça va déboucher sur quelque chose de positif? Alors... J'ai la justice. D'accord, donc on a l'intégrité. On nous parle de la fin d'une période difficile. Les choses s'améliorent. Ah, on a un peu plus de réponses. Un soulagement. Apparemment, ça a fait bouger quelque chose. Hein. Alors, ici, on a apprécié ses idées. Il semble qu'il ait convaincu certaines personnes. Ouais. Il a été très clair, très objectif et il semble qu'il aurait convaincu certaines personnes. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un peu mitigé, mais... Alors, on a les amants. Alors, il a des soutiens.
Je dirais qu'au sein du Parlement, il a obtenu des soutiens. Il y a des gens qui ont adhéré à son discours. Hein. Il y a des gens qui ont adhéré à son discours. Ici, on a la reine de denier. Il a brillé. Il a brillé. Il a été pondéré, il a été raisonnable. Donc, il n'a pas paru... si tu veux, ils n'ont pas eu une image de lui farfelu ou, tu sais, un peu perché. Non, au contraire. Il a montré un petit peu qu'il savait de quoi il parlait. Mais est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Alors, ici on a le roi de bâton. Ok. Ouais, il a pris la tête. Hein. Il a pris la tête. Il s'est placé en quelqu'un de sûr de lui. Hein. D'accord, quelqu'un de sûr de lui. Mais est-ce que ça va aboutir? Ouais. Ça aboutit pas. Hein. Ici, avec le 5 d'épée, c'est comme s'il y avait une arnaque dans l'histoire. C'est comme s'il y avait une arnaque dans l'histoire. On dirait qu'il s'est pas adressé aux bonnes personnes. Alors, cavalier d'épée. Mais on a de la détermination. Bon, là, on me parle plutôt de lui. Hein. On a de la détermination, mais on a une peur, on a une crainte. Ouais. Il a peur que ça fonctionne pas, en fait. Hein. Quelque part, tu vois, c'est mitigé. Je pense qu'il a eu des soutiens, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a une déception. Donc, je te dis, on l'a pris de haut quand même. Hein. Il y a une partie des personnes qui étaient présentes qui l'ont pris de haut quand même. Bon, j'ai toujours pas ma réponse, moi. Est-ce que ça va aboutir? Je dirais bof bof. Hein. Est-ce qu'on va l'écouter? Est-ce qu'on va faire... est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que ça va faire bouger les choses? Ouais, c'est avec le Béline. Professeur Perroni. Est-ce que ce qu'il a dit, ça va permettre de mettre en place des actions pour arrêter le massacre? Non, j'ai la trahison. J'ai la trahison. J'ai les honneurs, mais j'ai le cloître. Si tu veux, il a brillé. Il s'est bien défendu. Il a bien développé ses arguments, apporté des preuves et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai une sensation de déception, quoi. Il y a une déception quelque part. Alors, j'ai la nativité, j'ai le changement. Ah, quand même. Mais non, mais c'est retardé. Bon. C'est retardé. Bon, il y a un changement, mais c'est retardé. Pourquoi? J'ai une stérilité. Ouais, on continue à lui mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Regarde, j'ai l'accident. Bon, écoute. Ça marche pas. Hein. Il a brillé, il a été brillant. Hein. Comme d'habitude. Hein. En fait, il est dans l'honnêteté, il est dans la vérité, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il y a une trahison derrière, c'est pas suivi des faits. Donc je suis désolée peut-être de vous décevoir, mais ça n'apportera rien. Hein. Ici, avec les cartes, en tout cas, on me dit que ça n'apportera rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même histoire. Alors, il y a mon chien qui a décidé, voilà. Merci. C'est quand il se couche, en fait, il fait du bruit sur le coussin. C'est un coussin un peu, t'as vu, avec un tissu un peu dur. Et donc, comme il fait 50 kilos, ben, ça fait pas ta pouffe. Bon, bref. Donc, je suis désolée, ça n'aboutit pas. Tu vois bien les cartes comme moi. Je veux bien tout ce que tu veux, mais on a des gens compétents, on a des gens qui nous défendent, on a des gens qui sont dans la vérité. Mais en face, c'est des arnaqueurs. On l'a eu avec ce jeu-là. Il y a une trahison, il y a une arnaque, laisse tomber. Hein, voilà. Bon. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. On les connaît, hein, les lascars. Hein. Que ce soit au Parlement, ou que ce soit au Sénat, ou que ce soit à
à la maison mère de la France, c'est la même histoire. Hein. Ils sont tous dans le même, c'est la même clique. Hein. Donc, c'est pas grave. Là, j'ai terminé, on va dire, plus ou moins pour le professeur. J'ai envie de parler rapidement de notre camarade Vladimir. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il s'énerverait. Hein. Il serait énervé il voudrait s'énerver sur le bouton. Sur le bouton rouge qui déclenche les choses. Il y a eu des échos comme quoi il serait capable de le faire. Bon, écoutez, je vous ai déjà fait des tirages en vous disant qu'il n'y avait pas de... Je voyais pas de grosses trucs, de gros événements, en tout cas pour l'instant. Mais on va regarder si éventuellement il ferait une action offensive, hein, pour pas dire le mot, sur notre pays. D'accord ? Alors, avec quoi je vais regarder ? Pouf, pouf, pouf. Alors, je prends celui-ci pour parler de Vladimir. De Urban Tarot, c'est en anglais, hein. Le tarot urbain. Est-ce qu'éventuellement il serait capable de nous larguer, il me semble qu'il en a un qui s'appelle le Satan 2. Est-ce qu'il serait capable de nous en larguer un? Oh, tu vois pas le bordel. Ah bah j'ai le démon, j'ai le diable. Bah ça commence bien. Il est tenté, quoi. Il est tenté d'appuyer sur le bouton rouge, hein, je te dis. Hein. Ouille, ouille, ouille. Il est tenté. En tout cas, on nous le fait passer pour le diable, hein, à la télévision. Bah oui. En fait, on nous fait peur. Ouais, c'est une peur qui plane. C'est une peur qui plane parce qu'on nous parle sans arrêt du passé et des éventuelles choses qui se sont passées, tu sais, avec Hiroshima et tout ça. Et en fait, on remet ça sur le tapis. Hein. Mais concrètement, ici, avec la carte du journaliste, bon. Et ouais, j'ai la tour. J'ai le pouvoir. Ici, ce que je dirais, c'est qu'il semblerait qu'il y ait une attaque au niveau des communications. Ouais, largement. Hein. Largement ici, avec le hacker et le pouvoir. C'est plus dans ce sens-là, je pense, qu'il y aurait peut-être un truc, tu vois. Au niveau des communications, au niveau de l'Internet. C'est plus dans ce sens. Alors, on a l'étoile. J'aime bien ce jeu. Parce qu'il est contemporain, il est moderne et il est original. On a l'étoile. Bon, l'étoile, c'est plutôt positif. Hein. Donc, on va dire que si ça arrive, s'il y a un hacking de l'énergie des communications, ce serait dans le sens positif. Ce serait un signal positif pour nous. Hein. D'accord ? Je ne sais pas pourquoi, parce que... Enfin si, j'ai un doute. Je me doute du pourquoi, mais... On a concrètement... Ici, on a un passage à l'action. Hein. On a un passage à l'action. Ne te fie pas à la femme qui est sur la photo, hein, le dessin. Voilà, ce que ça symbolise, c'est vraiment l'envie de le faire. Hein. Donc, il y a un passage à l'action. Hein. Il y a la roue de fortune. Ah, bravo, 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 bravo. Le maître du jeu. Donc, ça permettrait, ici, on me dit qu'il risque d'y avoir des coupures d'énergie et d'internet. Et ça renverserait un petit peu la table. Hein. C'est-à-dire que ça permettrait à Vladimir de reprendre la main. Oh là là. Bon, ça veut pas dire que ça peut... Enfin, voilà, ça veut pas dire que ça sera forcément demain ou après-demain. Mais ça lui trotte dans la tête, on dirait bien. Il est tenté. Hein.
Pour l'instant, les médias vous parlent beaucoup d'histoires de missiles et de choses comme ça. Mais c'est une manipulation, bien sûr. En fait, à notre époque, on va dire que la guerre la plus facile à faire, c'est tu coupes l'Internet et puis c'est terminé. C'est vrai. Tu coupes Internet et puis il n'y a plus rien qui fonctionne au jour d'aujourd'hui. Les banques, bien sûr les communications, l'énergie aussi. Les entreprises. Tu veux faire la guerre à quelqu'un, tu lui coupes le sifflet et puis vas-y. Hein. Pour se relever de ça, ça peut prendre du temps et ça peut être compliqué. Donc on va dire que ici, c'est ce qui risque de se passer. Hein. On a vraiment là un changement et on a une reprise en main du plateau de jeu. Hein. Et ce serait plutôt dans le sens positif pour nous. Hein. Alors, ce que je peux demander, c'est éventuellement, quelle question je pourrais poser par rapport à Vlad ? Est-ce qu'il serait capable d'attaquer... Bon, là, j'ai vraiment eu le hacking des communications. Donc, pour moi, la réponse, c'est ça. Hein. Mais je vais quand même poser la question, est-ce qu'il serait capable d'attaquer des bâtiments, hein, des bâtiments en Europe, et je vais poser la question pour nous. Hein. La France, est-ce qu'il serait capable concrètement d'aller attaquer des bâtiments stratégiques en France ? J'ai l'as de coupe, j'ai encore l'étoile, j'ai encore la... Bon sang, j'ai mélangé ou pas ? Oui, j'ai mélangé. Ce serait stratégique, hein. Des bâtiments stratégiques. On me dit oui, mais c'est possible, mais ce serait sans grands dégâts. Ce serait des trucs vraiment sporadiques. Hein. Encore une fois, c'est pas demain. Ça suffirait en fait. Il ferait pas de gros trucs, si tu veux. Ce serait juste neutraliser certaines choses stratégiques. Donc ça revient, si tu veux, ça rejoint ce qu'on nous disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en ciblant Internet et les communications, ça suffit en fait. Hein. Il n'y a pas de grosses catastrophes en prévision, je dirais. Tu vois, ce serait pour revendiquer quelque chose. Hein. Ouais. Ce serait une stratégie. Bon. Je n'ai pas de grosses attaques. Hein. Encore une fois, le passé. Ouais. En fait, tout est lié. C'est-à-dire que il a conscience que on ne peut pas refaire un Hiroshima 2. C'est pas possible. D'accord ? Donc, il va jouer finement et il va plutôt s'attaquer à des choses qui peuvent affaiblir éventuellement, mais sans faire de gros dégâts. D'accord ? En tout cas, il n'y aura pas de dégâts humains. Non, ce sera peut-être des choses... voilà. On va couper les forces de l'ennemi, mais par le biais des ondes, des choses comme ça. C'est pas... Voilà. Pour le moment. Enfin, en tout cas, pour l'Europe, en tout cas. Parce que j'ai demandé pour la France. Voilà, on ne sera pas touché, humainement, on ne sera pas touché. Hein. C'est plus des coupures stratégiques, des choses... voilà. Paralyser l'adversaire dans une forme de... qu'il ne puisse plus travailler, qu'il ne puisse plus faire qu'il ne puisse plus communiquer les informations et tout ça. Donc c'est plus ça que je vois pour Vladimir. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Je vais m'arrêter là.
On fera les énergies du mois de novembre. On va attendre un petit peu parce qu'on est que le 20, on est que le 21. Je vous dirais bien un truc, mais bon. Après, vous sentez pas obligé de me le souhaiter. Mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. J'ai 47 ans. J'ai 47 balais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? 47 ans, quoi. Je suis encore jeune, si tu considères. Mais je commence à sentir le contre-coup des années, hein, je te le dis. Ah, j'ai plus la pêche, j'ai plus la folie de la jeunesse, hein. Voilà les gens. Bon, bah je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Et puis, bah, c'est tout. Bye bye les gens.